Bienvenue à la formation sur les catégories de vélos. Il peut être embêtant de conseiller quelle catégorie de vélo est le mieux adaptée pour les activités quotidiennes, les champs d'intérêt et le niveau de forme physique du client. Cette vidéo vous permettra de connaître les principales caractéristiques des vélos hybrides, de route, électriques, tout-terrain et BMX. Débutons avec les vélos hybrides. Si votre client recherche un vélo pour toutes ses activités, incluant les simples promenades, faire son épicerie ou encore se rendre au bureau, c'est un vélo hybride qu'il lui faut. Voyons maintenant quelles sont ses principales caractéristiques. Commençons par ses pneus. Bien qu'ils aient la même dimension que les pneus d'un vélo de route, ils sont un peu plus larges que ceux-ci et leur bande de roulement est plus texturée que ces derniers, ce qui assure un meilleur confort tant en ville que sur route non pavée, une meilleure absorption des chocs, en plus d'une meilleure stabilité. Leur empattement est plus long, ce qui améliore le confort et l'espace requis pour ajouter garde-boue et porte-bagages. Le boîtier de pédalier est plus bas, ce qui augmente la stabilité. Le guidon droit et surélevé, de son côté, favorise le confort. Comme la position du cycliste est plus relevée, il ressent moins de stress au cou et au dos. La selle est aussi plus large que sur le vélo de route, améliorant encore plus le confort du cycliste. Mentionnons de plus que certains modèles sont dotés d'une fourche avant et d'une selle à suspension, améliorant d'autant plus le confort. Finalement, des freins en V ou à disque assurent un freinage efficace et sécuritaire. En résumé, sa stabilité, son confort et sa polyvalence sauront plaire autant aux débutants qu'aux cyclistes occasionnels ou urbains pour une utilisation de tous les jours. Passons maintenant au vélo de route. Si pour votre client, faire du vélo veut dire enfiler les kilomètres à grande vitesse sur le bitume, c'est un vélo de route qu'il lui faut. C'est en effet un vélo léger et ergonomique, conçu essentiellement pour la vitesse et la performance. Voyons maintenant quelles sont ses principales caractéristiques. Par rapport au vélo hybride, le triangle arrière du cadre est court, ce qui donne un vélo très rigide, plus nerveux et plus maniable. Le guidon courbé vers le bas favorise une position penchée, réduisant la résistance au vent et permet d'adopter plusieurs positions en roulant, ce qui réduit la fatigue. Cette disposition permet d'intégrer les manettes de dérailleur dans celles des freins, ce qui permet de freiner et de changer de vitesse sans lâcher le guidon, assurant ainsi aux cyclistes un plus grand contrôle et une plus grande stabilité. Ces pneus, normalement plus étroits que ceux des vélos hybrides, ont une pression d'air accrue, ce qui diminue la résistance au roulement, augmentant le ratio de performance et la légèreté du vélo. Depuis quelques années, une sous-catégorie s'est greffée au vélo de route. Il s'agit du vélo d'aventure, aussi appelé le gravel bike, qui possède sensiblement les mêmes caractéristiques que le vélo de route. Il est toutefois équipé de pneus plus larges pour rouler autant sur une route asphaltée que sur des chemins non pavés. En résumé, sa légèreté et son ergonomie sauront plaire autant à l'amateur de vitesse qu'à l'athlète ou tout simplement à celui qui vise l'entraînement. Regardons maintenant les vélos électriques. Longtemps réservé à une clientèle spécifique, le vélo électrique est maintenant très performant et rejoint une clientèle diversifiée recherchant un vélo avec assistance polyvalent, que ce soit pour aller au bureau ou pour les promenades. Voyons maintenant quelles sont ses principales caractéristiques. Ce type de vélo est muni d'un moteur électrique et d'une batterie rechargeable. Le moteur est logé dans le moyeu de la roue arrière ou dans le pédalier. Les moteurs logés dans le pédalier permettent une répartition optimale du poids puisqu'ils sont situés au centre du vélo, ce qui améliore son comportement. La batterie est généralement logée sur le tube inférieur du cadre pour les mêmes raisons. Sur la plupart des modèles, les pédales sont le seul mode de propulsion du vélo. En pédalant, le cycliste active le moteur électrique, amplifiant le mouvement du pédalier et réduisant l'effort. On retrouve toutefois de plus en plus de modèles permettant un mode d'assistance à 100%, ce qui permet de ne pas pédaler.
Il faut noter que la vitesse maximale des vélos électriques est fixée à 32 km/h, conformément aux normes gouvernementales. L'autonomie d'un vélo à assistance électrique dépend de la puissance de sa batterie. Plus sa capacité est grande, plus la distance parcourue par charge sera élevée. La durée de vie d'une batterie varie présentement de 500 à 1000 cycles de charge. Une charge offre une assistance de 50 à 110 km, dépendamment du poids du cycliste et de la température. Mentionnons en terminant qu'une batterie à plat mettra en moyenne environ de 4 à 5 heures pour se recharger. En résumé, le vélo électrique est à la portée de tous. C'est une excellente option pour intégrer le vélo au quotidien, peu importe la forme physique du client, en plus d'être silencieux et non polluant. Passons maintenant au vélo tout-terrain, communément appelé le VTT. Votre client adore rouler hors des sentiers battus. Ses terrains de jeu favoris sont les sentiers accidentés ou montagneux. C'est un vélo tout-terrain, aussi appelé VTT ou de montagne, qu'il lui faut. Voyons maintenant quelles sont ses principales caractéristiques. Conçu spécifiquement pour l'utilisation hors route, le vélo tout-terrain est caractérisé par un guidon droit permettant de contrôler facilement le vélo et permettant une précision sans pareille de la direction sur les terrains difficiles. Il possède également des freins puissants qui peuvent être actionnés rapidement au bout des doigts sans perdre sa maîtrise. Les pneus de ce type de vélo sont plus larges, entre 2 et 5 pouces, et à crampons plus prononcés afin de maximiser la traction. Ils sont de plus montés sur des jantes renforcées, souvent à base d'aluminium, mais aussi en acier ou en composite pour plus de robustesse. Ils sont aussi munis d'amortisseurs à l'avant et aussi parfois à l'arrière, qui peuvent être réglés selon le poids du cycliste pour une meilleure réaction. Ces amortisseurs absorbent les chocs inhérents à la pratique du VTT. En résumé, le vélo tout-terrain est parfaitement adapté pour ceux qui souhaitent assouvir leur soif d'aventure et de liberté sur tous les terrains. Regardons maintenant notre dernière catégorie, soit les vélos BMX. Si votre client, qu'il soit un enfant ou un adulte, est un amateur de dirt, c'est-à-dire qu'il adore faire des figures à chaque saut de bosse avec son vélo sur un parcours, ou qu'il est un adepte de street ou de skate park, qui se sert du mobilier urbain ou de rampes aménagées pour effectuer ses acrobaties, il lui faut un BMX. Voyons maintenant quelles sont ses principales caractéristiques. Le BMX se démarque énormément des autres modèles de vélo. Tout d'abord, son guidon est généralement haut et composé de 2 à 4 pièces, avec des poignées lisses, ce qui donne un meilleur contrôle et permet une précision de haut niveau afin de réaliser les plus belles manœuvres. Il n'a qu'une seule vitesse et, en pose standard, des roues de 20 pouces. Ces pièces métalliques sont faites en chrome, molybdène et ou en aluminium, de façon à répondre aux 2 particularités les plus importantes du BMX, soit la légèreté et la solidité. Les BMX ont 2 caractéristiques qui leur sont propres. Certains sont équipés d'un gyro, ce qui permet de tourner à 360 degrés sans s'entremêler dans les câbles. Les vélos street ou skatepark sont équipés de repose-pieds ou des pegs, qui sont des cales de forme cylindrique situées sur les axes des roues et qui permettent aux cyclistes de s'appuyer pour effectuer ses sauts ou ses acrobaties. En résumé, le BMX est un vélo basique qui permet à l'amateur de saut et d'acrobatie d'exprimer son plein potentiel. Bien conseillé sur le choix de son vélo, votre client pourra rouler dans le plaisir peu importe le chemin qu'il préférera emprunter.